Et bonjour à tous, ici Zakin333, on se retrouve sur le tout premier épisode sur Crash. Alors vous dites sûrement quel Crash? Eh ben c'est Crash Génération Mutant. Ce que vous venez de voir c'était pour nous expliquer l'appareil de Neocortex. Bon alors comme vous pouvez voir j'avais déjà fait 3 sauvegardes. Mais on va en mettre aussi une pour pouvoir jouer. Hop, hop, là. Voilà, je vais revenir en arrière comme ça. On va créer là. Et donc là on a l'histoire avec Neocortex qui nous explique son plan, mais je vais vous passer ça et je vais vous faire un résumé. En gros il a créé un casque, ce casque est à l'air, comme il l'explique, a l'air d'être un simple casque qui nous permet d'aller sur internet, de faire des bonnes actions. Mais il y a le petit piège, c'est que ce casque, c'est aussi un laveur, ça me permet aussi de faire un petit lavage de cerveau. Il va pas l'utiliser que sur les différentes personnes, il va l'utiliser aussi, si j'ai bien compris le du jeu, il va aussi créer ou manipuler des mutants. Et nous, notre mission, c'est que ces mutants, on va devoir aller les affronter. Donc le système de gameplay partout c'est simple. B pour sauter. A ne sert à rien pour l'instant. Y c'est pour frapper. Et X c'est pour faire ça. Après on a les touches là, donc directionnel, pour aller là, là, se baisser, et ainsi de suite. Donc là c'est simple, vous comprenez ce qu'il faut faire. Il faut sauter, c'est plus facile. Donc, voilà. Allez, c'est simple. Là, on arrive donc sur un double saut. Les doubles sauts. Bah, ça. Et voilà. C'est facile, un double saut. Hop, donc c'est parti pour le double saut. C'est plus facile avec un mi-temps. Hop là. Hop là. On peut aussi glisser en utilisant R ou L. Il faut récupérer les minerais qui sont là. Hop. Et il faut suivre les flèches qui sont là. Comme je vous ai expliqué certains. Voilà, donc voilà pourquoi on peut pas les taper avec les comme ça. Enfin, on peut les taper par derrière comme ça, mais certains ils seront face. Là, c'est un ennemi, donc c'est facile. Il suffit, pardon, il suffit. Ouais, ah bah tiens, justement, regardez, j'ai oublié de me parler d'un. Regardez, donc on a le masque qui va nous permettre de nous apprendre des trucs. Appuie plusieurs fois sur le bouton, donc ce bouton là, pour faire des attaques en combo, oui ça. Là on a nos attaques qu'on peut faire. Donc toutes nos attaques qu'on peut faire. L'attaque tourbillon, le contrôle de monstre, l'attaque rodéo, oui j'appelle ça une attaque rodéo. Mais ouais, c'est une espèce d'attaque rodéo, mais le système de glissade, hop. Mais je préfère utiliser combattre ces genres de monstres, ça nous permet aussi de récupérer quelques trucs. Ah, voilà. Donc là, le monstre, il est là. Mais on va jamais pouvoir l'avoir puisqu'il a sa carapace. Et si il nous dit qu'appuyer 2 fois, donc si on appuie une fois sur la touche là, on va taper une fois. Et si on appuie 2 fois,
Donc une fois, ça donnera ça. Et 2 fois, ça donnera ça. Là, il va nous parler de la fameuse attaque Rodeo. Mais c'est facile. Il suffit de... c'est facile à comprendre. Il va nous dire appuie sur le bouton celui-là. Ou le bouton R ou L pendant un saut pour donner un coup de bidon. Donc, ça donne à peu près ça. Attention. Hop. Donc, je recommence. Hop. Comme ça. L et B. Donc, B, L. On n'a pas le temps. On va pas utiliser. Hop. On utilise cette attaque. Hop. On saute. Pardon, ouais, c'est dur à filmer parce que je filme. Pour filmer, j'utilise une main pour tenir le système de caméra. Ça, c'est notre barre de mana. Donc, ça va nous permettre, pour l'instant, ça nous permet simplement d'avoir de la mana. Hop. Pour booster notre attaque. Bon, il y a aussi les ennemis, sauf toujours les ennemis. Il y a notre système. Allez, t'as vu ça? J'ai fait l'attaque tourbillon. Hop. Si on fait, pour l'instant, si on fait trop l'attaque tourbillon, on va avoir le petit souci d'être confus. Ce qui est intéressant, c'est que s'il nous propulse en l'air, eh ben, ça nous fait l'attaque tourbillon. Alors, pour l'instant, ils n'ont même pas compris. Hop, on va aller là-dessus. Ah, et voici l'autre gameplay du jeu. Ça, c'est le gameplay pour... Ces plateformes-là, ce sont des plateformes de niveau SP. On débloque soit des costumes, soit des parchemins. Parchemins qui... Donc, il y a je crois, 2 costumes et un parchemin monstre à débloquer par monde. Bon, bah, je vais essayer d'atteindre. Hop. Donc, on est sur cette plateforme-là. Et il y a bien sûr un chrono. Ça, vous vous en doutez. C'est toujours pareil. Il y a un système de chrono. Bon, bah je vais faire une pause et je vais faire le niveau. Donc là, je fais le niveau parce que là j'ai dû lâcher la caméra et vous aurez pas la visibilité, mais je suis désolé, je peux pas, j'ai pas trouvé de système pour. Voilà, je vous montre juste la fin du niveau. Vous avez le parchemin, le système de vie et voilà. Et là, donc là, avec un paquet cadeau, ça veut dire que c'est un costume. Si ça avait été un parchemin, ça aurait, à la fin du niveau, il y aurait eu le design d'un parchemin. Donc là, il va nous expliquer qu'on a gagné notre tout premier costume. Bon, mais à la fin du niveau, il va nous expliquer ça. Donc là, c'est le premier niveau, c'est un niveau de chauffe. Donc là, il nous explique en gros, ce petit bloc là, c'est un truc de sauvegarde. Mais là, on va arriver dans le vrai problème du jeu. Vrai problème et vrai truc de design, ça. Vous voyez ça, c'est le tout premier boss. Et donc là, on va affronter le tout premier boss. Mais qui dit boss, dit combat. Donc je combats le boss et je vous explique l'autre concept du jeu. Alors, l'autre partie du jeu, c'est que maintenant, en appuyant A, et quand on arrive à atteindre, donc, il y aura une barre sur étoile. Cette barre sur étoile, enfin, c'est une barre d'étoiles. Si on la complète, le monstre va être étourdi et on pourra le contrôler. Là, on a donc le contrôle du monstre. Le système de mana pour nourrir le monstre. En fait, en nourrissant le monstre, il va évoluer sur une forme de monstre supérieure. Il y a... ça, c'est le monstre de base. Il a 2 formes évoluées, mais la deuxième forme, on ne peut la débloquer, je crois que à la fin du jeu. Oui, ça doit être ça, à la fin du jeu. Donc, on a la barre de compétences du monstre aussi. Comme je vous ai dit, comme c'est le monstre de base, il a 3 capacités qu'il ne connaît pas encore. La capacité au centre,
C'est une capacité qu'on ne peut débloquer qu'avec parchemin. Cette capacité en vert là, on ne la débloque que au monstre supérieur. Et cette capacité violette, c'est la capacité ultime du monstre. Et on ne peut la débloquer que avec le monstre ultime. Donc le boss, ce boss là, met en forme max. Voilà. Donc là, c'est une attaque qui doit sûrement lui conférer un bouclier. Cette attaque, ça doit être une attaque de charge. Cette attaque, ça doit être une attaque d'esquive. Et ça doit être son attaque de base. Voilà. Le système de mana, le système du mec qui explique. Quand un mutant est vaincu, appuie sur A pendant qu'il est étourdi pour le contrôler. Voilà. Et hop. Donc on a le concept d'avoir un mutant. Concept qu'on a gardé. Donc, cette attaque-là. Oh. Comme vous voyez, on ne pourra pas passer. Allez, technique. Hop. Avec le mutant, vous sautez. Et en même temps, vous faites ça. Ça va vous faire un système de propulsion. C'est intéressant le système de propulsion. Sur monstre. Là, c'est une plateforme. On arrive sur la deuxième partie du gameplay. On a un arbre sur le truc. Crash n'est pas capable de détruire l'arbre avec peu importe ses attaques. Mais comme on a un mutant maintenant, on peut. Crash va donc bien sûr grimper. Et on arrive enfin sur la troisième partie du gameplay, le combat de mutants. Alors là, sur ce genre de combat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous vous battez avec le mutant. Moi, entre nous. Voilà, c'est ce genre de barre. Si vous êtes vraiment trop affaibli, le mutant va vous donner donc la mana plus de la vie. Là, il n'était pas trop affaibli, donc non, il ne pas donner. Vous voyez, le mutant peut sauter ce genre de plateforme, celle-là, hop, et on peut continuer avec. Je pourrais le nourrir et tout, mais là on arrive donc sur un truc où le mutant ne va pas du tout nous servir. Vous voyez, j'avais dit, certains ennemis, sur les 3 publics, ils nous donnent de la mana. Et de la vie. Là, on va se retrouver face à un autre boss, à mon avis, et ça sent... Voilà, ça sentait le coup foireux. Hop. Bon, la technique, c'est que là, le boss n'a pas l'air d'être... Voilà, vous avez vu, on l'a affaibli avec ce genre d'attaque, on l'a affaibli. Et on pourrait changer de mutant, mais ça ne servirait à rien. En sautant, on peut aussi découvrir certains détails. Mais bon, comme je le dis toujours, certains détails ne valent pas le coup d'être vécus. Sur ce genre de truc, on peut utiliser certaines fois, vous pouvez faire tout simplement ça pour détruire plus facilement. Puis avancer. Là, Crash, il n'y a que lui qui peut passer. Alors, comment passer? Vous faites ça, ça. Donc n'oubliez pas, pour faire la roulade, pas la roulade, la glissade, vous appuyez sur la touche dans la direction de vous faire la glissade et sur L ou R. Mon petit conseil, c'est que si vous voulez faire une glissade droite, eh bien vous faites R et direction droite. Et si vous voulez faire une glissade vers la gauche, vous faites L et gauche. On va bientôt arriver au dernier point de cet endroit. Le point que j'appelle final du niveau. Ça. Hop. Donc on a fini le premier niveau.
Ah, voilà, c'est ce que je me dis. Un nouveau costume, appuyez sur le bouton donc X en utilisant le niveau pour changer de costume. Donc, ok. Donc là, jouer à ce niveau, changer de costume ou choisir un monde. On va voir quel costume on a débloqué. Alors, donc on a le costume de base de Crash, c'est juste les vêtements de Crash, mais c'est sympa aussi, comme ils nous le disent. Et on a débloqué le costume du boxeur. Il y a un paquet de costumes à débloquer. Vous voyez 3, oh, c'était marqué en plus là, 3 costumes, donc on a 1 sur 3, et le parchemin qui débloque une capacité. Sur une case comme ça qui est simplement jaune, ce sera un niveau simple. Et sur une case avec qui sera plutôt avec un sol avec ce genre de motif, ça va être un niveau avec quelque chose à gagner. On arrive sur le nouveau concept d'un nouveau truc, les bombes. Alors les bombes, si vous tapez dessus, je vous laisse deviner ce qui se passe. Boum, dégâts. Donc la technique, c'est simple, vous savez ce qu'il faut faire, vous sautez sur la bombe. Là, ce genre de truc, c'est simple, vous sautez et vous récupérez. Après, bah, ce niveau est simple, vous pouvez... Il n'y a pas de gameplay autre que ce que je vous ai montré sur le premier niveau. À part ça, il y a juste le système de champ. Hop, le système là. Là, le système donc de ça qui pourrait contenir quelque chose, mais on s'en moque. Là, vous avez donc toujours les mêmes ennemis. Parce que c'est le premier niveau, donc c'est les premiers niveaux, donc là, il n'y a pas beaucoup d'ennemis nouveaux. Là, moi, je passe en dessous, comme ça, le mec, il me saoule pas. Je vous fais quelques coupures parce que c'est quand même compliqué de faire ce truc sans avoir quelques petits soucis. Ah, d'accord, on arrive sur un truc un peu particulier. On va continuer tout droit pour voir ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Je vois le souci. C'est comme ça. Mais heureusement, comme on a un petit protecteur avec nous, comme on dit. Notre petit protecteur va nous aider. C'est pas un protecteur, je l'appelle protecteur, mais vous avez bien vu le nom qu'il a. C'est pas vraiment protecteur. Si vous avez vraiment affaibli, bah, vous utilisez le monstre, vous affaiblissez et vous achevez l'ennemi comme ça. Ce système a une petite particularité, c'est que si vous êtes vraiment affaibli, vraiment, et que vous utilisez votre monstre, et que vous étourdissez l'ennemi, ce qui va être intéressant, c'est que si c'est vous qui achevez l'ennemi, vous allez gagner un énorme fruit qui vous redonne de la vie. Hop. Mon monstre a quand même bien avancé en mana, hein. Mais on va lui donner tout ce qu'on a récupéré. Vous avez vu? Un peu de mana, ça se fait toujours plaisir au monstre. Et normalement, ce monstre débloque quelques petits trucs à force de monter de niveau. Mais là, vu la disposition des plateformes, je pense que nous n'aurons pas de problème avec ce genre de monstre. Ah. Je pense que le monstre devrait passer. Ouais, le monstre passe.